Salut! Toujours à l'aise au niveau de la caméra, j'adore. Bienvenue dans cette nouvelle présentation d'un animé, et l'animé se nomme Bakemono Gatari. Alors là, on a du gros là. Je parle uniquement de Bakemono Gatari, pas le reste. Donc Bakemono Gatari, on perd pas les habitudes. Alors Bakemono Gatari est adapté d'un light novel. Il existe un manga. Voilà. Les épisodes, il y a 15 épisodes de 25 minutes, je me montre dessus. C'est disponible sur Wakanim et Netflix. Netflix, je suis pas sûr, je sais pas, je sais pas Netflix. Voilà. Moi, je peux pas regarder sur ça. Dites-le moi si c'est toujours sur Netflix, j'en sais rien. Mais sur NeoGiga, c'était marqué Netflix, donc je sais pas. Il a pour genre, attention, accrochez-vous, aventure, comédie, drame, ecchi, mystère, psychologie, romance, surnaturel. Ce qui est pas mal. Il a pour thème harem, vampire et yokai. Il est le premier dans l'ordre chronologique des dates de sortie, pas l'ordre chronologique genre réel de l'anime, mais des dates. Le premier, il est sorti en 2011, si je me trompe pas. Normalement c'est bon, on a c'est fait, bah voilà. Maintenant on va passer au résumé, c'est parti. L'anime commence avec Koyomi Araragi, Araragi, putain c'est dur, et Tsubasa Oneka, putain merde je l'avais marqué, bon ouais, Oneka Wano je crois, c'est ça, voilà, les deux personnages. Donc ils sont sur une discussion et du coup bah t'apprends que dans cette discussion que Tsubasa elle a été sauvée par Araragi, voilà, parce que bah elle avait eu des conneries. Voilà, j'expliquerai plus tard. Donc ensuite, en fait, dans cette discussion aussi, il parle aussi comment il s'appelle, de Itagi Senjogahara. Putain, c'est dur, hein. Une image. Il parle d'elle, voilà. Et en fait, là, du coup, ensuite, on switch sur une scène où Senjogahara tombe et Araragi la rattrape. Et bah, Araragi, du coup, il se dit, mais elle a un problème avec son poids. En fait, elle pèse plus. Elle pèse plus rien, en fait. Genre, elle est légère, quoi. Et voilà, et en fait, ça la complexe, mais ça, tu le sais pas maintenant. Et donc, du coup, on revient sur la discussion, et du coup, il parle de ça et tout, voilà. Et vu qu'Aragi, il est gentil, il aime bien aider les gens, ben voilà, il se décide d'aider Senjuka là, en lui disant à la meuf. Je m'en souviens, enfin, je sais pas trop si c'est ça, hein, honnêtement, parce que j'ai pas regardé l'épisode, j'ai la flemme. Je vais vous expliquer pourquoi je sais pas. Bref, et donc, du coup, je sais, je vais terminer. Putain, on était où? Donc ensuite, il sort de la salle et Senjo Agara lui met une agrafe dans la bouche. Pah! Comme ça, oui, il lui met une agrafe dans la bouche. Pff, voilà, donc du coup il saigne parce qu'il vient de se prendre une agrafe. Donc il a une agrafe ici, là. Voilà, et en lui disant mets-toi de ton cul, sale connard. Là, je fais un résumé. Elle lui dit mets-toi de ton cul. Et du coup il va la revoir, il la suit, et du coup il lui dit regarde, et il n'a plus rien. Et là, Senjo regarde, mais il dit mais comment c'est possible? Et là, il révèle que c'est un vampire en fait. Oui, Aragi est un vampire. Pas un vampire comme les autres, hein, voilà. Je tiens à dire, il n'a pas les dents caninées, ou je sais pas, voilà, c'est un vampire, c'est tout. Et du coup, il lui dit que, il dit à Aragi, il dit à Senjuka Arara qu'il peut l'aider pour son poids. Et donc, du coup, ils vont voir Oshino. Je vous passe les détails, hein, parce qu'il y a vraiment des détails assez bizarres dans l'animé, vraiment bizarres. Je vous dirai après, mais vraiment des détails bizarres. Vraiment bizarres. Euh, Et du coup, ils vont voir Oshino dans une scène particulière, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, ils trouvent Oshino, et Oshino, qui c'est? C'est un gars qui soigne les gens, et du coup, il a soigné Tsubasa. Il a soigné Tsubasa. Et Oshino, c'est lui d'ailleurs, je vais pas montrer. C'est lui, Oshino, il a soigné Tsubasa de sa maladie. Et du coup, il apprend à Senjuka Hara qu'elle a aussi une maladie. Et en fait, chaque maladie, enfin, entre guillemets maladie, c'est une sorte d'esprit, en fait. Et en fait, chaque esprit, c'est des animaux.
Voilà, par exemple, plus tard, tu auras le singe, le serpent, le chat, enfin bref, c'est des animaux. Chaque esprit, c'est des animaux. Et elle a le crabe. Et du coup, pour se libérer de ce crabe, ben, en fait, tout simplement, Senjugala, elle dit ce qu'elle a réellement sur le cœur, et du coup, le crabe disparaît. C'est pas une blague. C'est vraiment ça. Mais vous inquiétez pas, plus tard, c'est beaucoup plus hardcore que ça. Je vous jure que le singe, c'est vraiment hardcore. Voilà. Ouais. Et du coup, voilà ce qui conclut ce résumé. Oui, parce qu'après, ben voilà, une fois que le cas de Senjuka là est réglé, ben, ils sortent ensemble et tout. C'est pas un spoil, c'est après. Voilà, parce que voilà, et donc voilà, le résumé est fini. Donc on va passer à la vie. Alors, euh, j'étais mitigé. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai regardé, je l'ai droppé. Je vous le dis, je l'ai droppé, donc c'est-à-dire j'ai arrêté de le regarder parce que ça m'avait gonflé. J'ai arrêté à l'épisode 3, donc j'avais même pas fini le premier arc de Senjogara. Parce qu'il y avait des trucs qui me dérangeaient, par exemple. Ben, il y avait des scènes, je vous les mettrai, hein, parce que vraiment, il y avait des scènes où, genre, je sais pas, par exemple, quand ils allaient de l'école jusqu'à Oshino, il y avait des scènes particulières, du genre, ils mettaient un plat de pâtes. Pourquoi un plat de pâtes? Cet animé est vraiment particulier. Vraiment, à chaque fois qu'il. Je sais pas, c'était particulier, c'était bizarre. Je peux même pas vous décrire tellement. Je vous mettrai plein de scènes, c'est vraiment, je comprends rien. Il y avait des scènes particulières, mais vraiment chelou, quoi. Je sais pas, genre, il marchait, par exemple, rien que pour l'opening, genre, voilà, il faisait l'opening il était bien, c'est vrai, la musique elle était bien. Puis après, il y avait pas, Bakemono de Galerie, épisode 2. Genre, enfin, j'avais pas, quoi. Le gars, enfin, si vous êtes épileptique, ne regardez pas cet animé, hein, vous allez crever. Sur ma vie, hein, je vous jure. Euh, je comprends pas. Des fois, en soi, c'est pas mal, mais des fois, il y avait vraiment des plans bizarres. Genre, je crois que c'était pour la meuf, là, Hachikoji, je crois qu'elle s'appelle Hachikoji une image. Elle faisait. Il y avait des scènes bizarres, genre ils se parlaient entre eux, et genre le plan, genre t'avais un plan sur sa grosse tête, un plan sur là, sur le vélo, un plan ici, un plan là. En soi, je sais pas si c'était une révolution à l'époque, mais moi j'ai regardé ça aujourd'hui, et comment te dire que genre j'étais perturbé quoi, genre, c'était un peu bizarre, genre je sais pas, je, je vous jure, je vous mettrai des scènes, c'est inexplicable. Je sais pas, c'est pas, des fois ils faisaient des gros plans sur les yeux, des fois ils faisaient des gros plans sur la bouche, mais genre d'un coup, je sais pas pourquoi, genre ils parlent tranquille, ils font des gros plans là. C'était innovant, ça, je vous l'accorde, c'était vraiment original, parce que c'est la première fois que ça arrivait, mais des fois c'était dérangeant, hein, vraiment. Quand ils marchaient vers Oshino, comme je l'ai dit, il y avait des plats de pâtes, genre ils te mettaient une image de plat de pâtes, mais rien. Et je sais pas compris. Pourquoi vous faites ça? Moi je comprends pas. Voilà, c'est tout. J'ai juste pas compris. Euh, Soit je suis trop con pour comprendre, soit l'animé se fout de ma gueule. Voilà, il y a deux choix. L'animé se fout de ma gueule, soit. Mais honnêtement, c'était très original. On dirait que je dis du mal, mais honnêtement, je l'ai refait et étrangement, j'ai apprécié. En fait, je l'ai droppé à l'épisode 3, puis après j'ai voulu le recommencer, je lui ai redonné une chance, parce que je me suis dit, on peut les oublier, ces scènes bizarres. Et je les ai oubliées. Enfin, je les ai pas oubliées, je les ai vues. Et finalement, bah, ils apportaient rien au scénario, en fait. Mais finalement, l'anime est excellent, hein. Voilà, mais je vous jure, les scènes bizarres vont vous. Enfin, moi, ça m'a perturbé. Je sais pas si c'est réellement des scènes bizarres, mais ils apportent rien au scénario. Mais rien. Le plat de pâtes, il fait rien. C'est pas une critique. Enfin, c'est une critique, c'est vraiment. Je sais pas, les scènes sont trop bizarres, c'est tout. Voilà, rien à dire. Mais sinon, l'anime, oui, est excellent. Il y a, je crois, 4 arcs, je crois. Il y a, ben, comment ça s'appelle? Senjugala, Hachukuji, donc ça fait 2. La meuf du sport, là. Et. Non, il y en a 5. Il y en a 5. Il y a du coup Senjugala, une image. Hachukuji, une image aussi. À chaque fois, je dis la meuf du sport, ouais, une image encore. T'as la meuf, là, avec l'opening super connu, tu sais. Non, je vous mettrai un petit extrait. Allez, petit extrait, voilà. Il y avait aussi. Putain, comment ça s'appelle et la dernière, là, la déléguée, parce qu'elle a encore un problème.
Honnêtement, oui, l'anime est excellent, hein, je vais pas vous gâcher. Oui, l'anime est bien. Mais il y a juste. Voilà, il y a juste. Ouais, je trouve ça bizarre, c'est tout. Point final. Euh, voilà, fini pour la vie. Donc, la prochaine fois. La prochaine fois, on se fera le manga. euh, On se fera le manga Shy, voilà, de Kana, de Bokumiki. Je l'ai fini récemment. Enfin, genre, j'ai 6 volumes, je les ai lus, je l'ai fini récemment. Actuellement, je lis My Hero Academia pour ceux qui veulent savoir. Voilà, bah, c'est tout. Voilà, la prochaine fois, ce sera le manga Shy. Et merci de m'avoir écouté. Et bah, à plus tard. À la prochaine pour le manga Shy. Ciao.